Devriez-vous courir après un homme? On sait que dans le monde moderne, beaucoup de femmes se considèrent comme étant fortes et indépendantes. Cependant, au fond d'elles, elles sont quelque peu traditionnalistes quand il s'agit de rencontres d'ordre romantique. Comment est-ce possible? Eh bien, elles ne demandent pas à être poursuivies avec acharnement, mais elles apprécient que l'homme soit l'initiateur, au moins du premier rendez-vous. Une rencontre avec celui qui peut potentiellement devenir l'homme de leur vie est un peu comme une danse. C'est plus valorisant quand l'homme fait le premier pas. La femme préfère par conséquent que l'homme prenne les devants. Cela ne veut pas dire que cela doit être ainsi tout le temps, mais la majorité du temps, surtout dans les premiers stades où les deux personnes apprennent à se connaître, c'est souvent le cas. Bien sûr, cela ne signifie pas non plus qu'une femme doit craindre de demander à un homme de sortir. Néanmoins, ce n'est pas la préférence de beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en général, les résultats ne sont pas très bons. Prenons le cas d'Amandine. Amandine a été dans une situation de fréquentation où elle était la principale instigatrice de la romance. Habituellement, quand une femme est la principale instigatrice, c'est un signe assez clair que l'homme n'est pas initialement intéressé. Parce qu'en général, les hommes poursuivent ce qu'ils veulent vraiment. Les rencontres modernes peuvent être extrêmement délicates et même frustrantes. Par exemple, euh, une femme est intéressée par un homme, mais l'homme ne montre que peu d'intérêt. Et aussi, il y a le fait que, avec toutes les applications comme Tinder, Bumble, etc., ça complique les relations. Ce n'est pas aussi prédictible que ça avait l'habitude de l'être auparavant. Donc, si vous avez perdu des mois ou des années de votre vie à poursuivre sans cesse un homme qui semble soit toujours garder une longueur d'avance sur vous ou même montrer peu d'intérêt, eh bien, voici quelques raisons pour lesquelles vous devrez arrêter de courir après un homme. La raison numéro un, eh bien, c'est humiliant. Ce n'est pas bon pour votre estime de vous-même. Il est impossible de se sentir bien dans sa peau si vous êtes prête à échanger votre dignité juste pour le regard alléchant d'un homme. C'est encore pire s'il ne montre aucun intérêt envers vous. Même si vous réussissez à obtenir son intérêt, si éventuellement la relation se brise, eh bien, les chances sont qu'il vous rappellera que c'est vous qui lui avez couru après. La raison numéro 2, c'est, comme je l'ai un peu dit auparavant, le manque d'intérêt. Si vous devez le pourchasser, eh bien, voici la froide et dure vérité. Si vous devez chasser un homme, c'est que lui, il n'est pas intéressé. Un homme qui veut être avec une femme courra toujours vers elle, pas loin d'elle. La raison numéro 3, c'est que cet homme n'est pas honnête. Parce qu'un homme de caractère cesserait d'esquiver et d'être louche. Il vous fera comprendre carrément qu'il ne veut pas être avec vous. Il ne jouera pas avec vos sentiments. Ce ne sera pas un jour je veux, demain je veux pas, un jour je veux. C'est comme si vous jouez au chat et à la souris avec un homme comme ça. Un homme honnête ne continuera pas à jouer avec votre cœur ou à vous garder comme plein de secours, c'est-à-dire dans la friend zone, dans la zone d'amis. La raison numéro 4, si vous continuez de chasser un homme, eh bien vous passez à côté des bonnes choses pour vous. Des personnes et des relations qui vous sont destinées en perdant tout votre temps, votre énergie et vos émotions sur les choses qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que vous perdez votre temps sur un homme qui n'est pas intéressé à vous. Ce temps que vous perdez, vous aurez pu, ce temps et cette énergie, vous aurez pu le consacrer à des personnes et à des choses qui en valent la peine. Imaginez une femme qui est en train de chasser ce gars. Et le gars dit, je veux aller en France, je veux aller en Italie, je veux aller... Et elle y va, elle y va, elle y va. Tout le temps qu'elle passe dans ces pays étrangers avec cet homme, elle ne le passe pas avec l'homme avec qui elle aurait dû être. Peut-être que l'homme avec qui elle aurait dû être, c'est quoi? C'est un voisin, un gars qui habite dans son voisinage. Donc, vous perdez votre temps et vous passez à côté de bonnes choses. Et enfin, la dernière raison, la raison numéro 5, même s'il vous dit
qu'il veut sortir avec vous, même s'il sort avec vous, même s'il est avec vous, eh bien, d'une certaine manière, vous ne l'avez jamais vraiment eu. Vous pouvez vivre avec la présence physique de quelqu'un, mais pas avec son cœur. Pourquoi? Parce qu'il peut être là physiquement, mais son cœur, ses pensées sont à des années-lumière de vous. Il n'est pas là affectivement avec vous. Il n'a pas, au fond de lui, il n'a pas envie d'être avec lui, avec vous. Eh bien, le côté positif de tout ça, c'est que si vous vivez avec cet homme, enfin, si vous sortez avec cet homme, vous allez vous rendre compte des différences entre lui et vous. Et ces différences peuvent faire un fossé qui va vous réveiller les yeux, qui va vous ouvrir les yeux. Et vous allez dire, ah, on est trop différents. Il n'est pas avec moi. Mais est-ce que cela signifie que vous ne devez absolument pas courir après un homme dans le sens strict du terme? Pas du tout. Comme j'ai dit, prenons le cas d'Amandine. Amandine était dans un musée. Elle visitait un musée d'art. Vous savez que si vous regardez ma chaîne Psychobrio, mon autre chaîne YouTube, vous savez que Amandine aime l'art. Donc elle était dans un musée d'art et elle a vu cet homme qui regardait une peinture. Et elle regarde l'homme de loin, waouh, il est magnifique. Il lui plaît. Et elle fait un petit tour, elle voit sa main parce qu'il avait ses mains derrière son dos. Elle voit, il n'a pas de bague, pas de bague de mariage. Donc, elle présume qu'il est célibataire. Elle veut absolument lui parler. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche et elle aussi elle regarde le tableau avec lui. Après, elle fait waouh, c'est un tableau magnifique. Comme si elle se parlait à elle-même. Et après, elle se tourne vers l'homme et elle lui dit, est-ce que vous connaissez cet artiste? L'homme, il dit, ouais, c'est Jean de la Bouteille. C'est Jean de la Bouteille. Après, Amandine dit, oui, tout à fait. Jean de la Bouteille a un don pour faire apparaître le côté impressionniste du tableau, de ces tableaux, de ces œuvres d'art. Et l'homme, il dit, ah oui, vous vous y connaissez en peinture? Et lui, il dit, et Amandine dit, oui, oui, je m'y connais un peu. J'étudie un peu l'art, j'aime beaucoup la peinture. Et l'homme, il fait, ah, ok. Et il dit rien. Alors, Amandine, il ne faut pas laisser un trop grand gap de vide dans la conversation. Alors, Amandine dit, oh, c'est presque l'heure du déjeuner. Il y a un café dans le coin. Est-ce que vous voulez venir? On pourra discuter de Jean de la Bouteille. Et le gars, bon, bah, il dit, ok. Et ils vont dans le café, dans le coin, ils commencent à parler, Jean de la Bouteille, l'impressionnisme, le réalisme, le surréalisme, le machin, le nana. Et il faut jamais rester trop longtemps dans ce genre d'atmosphère parce que vous avez l'air désespéré. Alors, Amandine, après 40 minutes de lunch, ouais, c'est ça, de manger, elle dit qu'elle doit partir. Et elle donne à l'homme son numéro de téléphone parce qu'elle a une carte. Il faut toujours avoir une carte, genre business card. Elle lui dit, elle fait, oh, la semaine prochaine, il va y avoir une autre exposition dans ce même musée de l'adversaire, du concurrent de Jean de la Bouteille, euh, Marcel Delapierre. Est-ce que vous serez intéressé par aller par venir visiter? Et là, c'est là que tout se détermine. C'est là la question, devriez-vous courir après un homme? C'est là la réponse vient, oui ou non. Donc, elle demande à l'homme, est-ce que vous seriez intéressé? Elle, jusqu'à maintenant, c'est elle qui a fait tous les pas. Maintenant, le second pas, je veux dire la seconde sortie entre les deux, c'est l'homme qui détermine. S'il dit oui, ça veut dire qu'elle peut continuer de le voir. S'il dit non, ça veut dire qu'elle doit lâcher l'affaire. Alors l'homme la regarde, il sourit et il dit, ok, oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'Amandine? Est-ce qu'elle doit continuer à courir après cet homme? Il a dit oui. Ça veut dire stop, arrête de courir après cet homme. Maintenant, c'est l'homme qui prend le volant. Parce que si elle continue, oh mais il y a ça, mais ça veut dire qu'elle est désespérée. Donc, elle a donné son numéro de téléphone. Elle lui a dit la semaine prochaine, je sais pas moi, samedi à 14 heures, il y a l'exposition. Donc, le gars, il a dit oui. Donc, la semaine prochaine, samedi à 14 heures, ils se rencontrent à l'exposition et maintenant, c'est le gars qui prend le volant de leur relation. Si
il est intéressé, il va le faire savoir. S'il est intéressé d'un point de vue romantique, il va lui faire savoir. En l'invitant encore à un autre, je sais pas moi, dîner ou exposition, ou je sais pas moi, jouer à la marelle, qu'importe. S'il n'est pas intéressé, si tout ce qui l'intéresse c'était les trucs d'art, elle va le savoir aussi. Dans la conversation, la manière dont ils se comportent et leur projet d'avenir, s'ils se revoient ou pas. Mais dans tous les cas, maintenant, c'est à l'homme de diriger la relation. Parce que si la femme continue de diriger la relation, elle en a fait déjà beaucoup. Elle a initié la conversation, elle a invité au café et elle a même pris des mesures pour qu'ils se revoient pour la troisième fois. Mais si elle continue, elle fait un quatrième étape, ça c'est du désespoir, c'est de l'acharnement. C'est là que la femme doit s'arrêter. Donc à la question, est-ce que cela signifie que vous ne devez absolument pas courir après un homme au sens strict du terme? Pas du tout. Vous avez vu dans l'histoire de Amandine. Elle n'a pas, entre guillemets, couru après. Elle a juste initié la rencontre. Elle a vu l'homme et bon, vous connaissez l'histoire. Maintenant, on arrive à l'autre partie, la deuxième partie de l'histoire. C'est l'homme qui doit prendre les choses en main. Donc, ils se rencontrent la semaine d'après, le samedi d'après, à 14 heures dans le musée, et ils voient l'histoire de Marcel Delapierre. Et maintenant, c'est l'homme qui va faire, est-ce qu'on se revoit encore? Si il ne le fait pas, mais que Amandine le fait, ça sonne là le désespoir. Parce que l'homme sait très bien, c'est un homme et une femme tout seuls, tous les deux, il sait très bien, il n'est pas bête. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Mais s'il est intéressé, il va le faire. Dans certains cas, bon, une femme qui a rien à perdre, qui s'ennuie, bon, elle va le faire juste pour fun, hein, juste pour s'amuser, pourquoi pas. Mais il ne faudra pas qu'elle se mette dans la tête que on va choisir des noms de bébés dans 6 mois. Il ne faut pas qu'elle se mette ce genre d'illusion. Si elle veut continuer, parce que le gars, il est amusant, juste pour fun, pourquoi pas. Mais si elle est sérieuse et qu'elle voit qu'il n'est pas intéressé, eh bien, il faut lâcher l'affaire et passer à autre chose. Donc, ça veut dire que la femme peut initier. Mais courir après un homme, bon, comme j'ai dit, il y a les 5 points que j'ai mentionnés. Courir après un homme, ça peut être humiliant. L'homme peut manquer d'intérêt. Parfois, les hommes ne sont pas honnêtes. Pour eux, c'est juste un jeu, hein. Il va dire oui, 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 allez, on va voir ce musée-là la semaine prochaine, ce musée-là la semaine prochaine, et ce musée, ce musée. Il vous fait perdre votre temps. Parce que dans sa tête, il n'a jamais été intéressé d'un point de vue romantique envers vous. Il vous fait perdre votre temps. Donc, ça, c'est le quatrième point. Vous passez à côté des choses de valeur. Vous passez à côté des gens. Vous perdez votre jeunesse. Moi, je connais une jeune femme. Elle aimait un homme. Elle avait quoi? Elle avait, je sais pas, elle avait 18 ans, quelque chose comme ça. Il y avait cet homme qui était un peu plus âgé que lui. Il avait peut-être 15 ans de plus que lui. Mais la jeune femme, elle était tombée des nues pour ce gars. Et elle a passé les 10 ans à lui courir après. Le truc, c'est que l'homme lui a jamais dit qu'il n'était pas intéressé. Il l'a joué, il la faisait juste jouer, il faisait miroiter son amour en quelque sorte. Et bien cette femme, elle a perdu 10 ans de sa vie. 10 ans de sa vie avec un mec qui est parti avec quelqu'un d'autre à la fin. En fait, vers la fin, il commençait à sortir en secret avec une autre femme et cette autre femme, il l'a mariée. Donc, la jeune femme, elle a perdu 10 ans de sa vie. Vous imaginez à quel point ça brise le cœur? Donc, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui n'est pas honnête. Parce que vous passez à côté des choses, vous perdez du temps, vous perdez des années. Or, vous savez que le pire ennemi de la femme, c'est le temps. Un homme peut avoir des enfants quand il a 70 ans. Une femme ne peut pas avoir des enfants à 70 ans. Ok, il y a quelques rares cas, le livre des records de machin, mais une femme en général, dans 9 cas sur 10, ne peut pas. Donc, si une femme veut des enfants, il ne faut pas qu'elle perde son temps avec un homme qui lui fait perdre son temps. C'est même pas les enfants, c'est aussi la manière dont le corps change, la ménopause et tout ça. C'est la sexualité n'est plus la même. Donc, et les hommes sont pas bêtes, ils le savent. Ils savent que la sexualité d'une femme de 55 ans n'est pas la même que la sexualité d'une femme de 25 ans. Donc, ne permettez pas à un homme de vous faire perdre votre temps. Donc, dans cette chaîne, Femmes gagnantes, je vais parler de choses qui sont intéressantes pour les femmes. Je vais parler, bien sûr, des relations entre hommes et femmes. Je vais parler du mariage parce que moi, j'encourage vivement au mariage.
Je vais parler de développement personnel, je vais parler de santé et de beauté aussi, mais pas dans le sens, oh, soyez belle pour ci, c'est ça, mais dans le sens de la santé. Par exemple, les rides et tout ça, bon, on sait très bien qu'une femme qui fume, moi je vais vous dire, je connais personnellement une femme, elle est riche, mais vraiment riche, parce que son mari, c'était un footballeur dans le temps. Et il gagnait beaucoup d'argent. Donc, quand il a fini sa carrière de footballeur, il a investi son argent. Il est devenu millionnaire. Puis, récemment, malheureusement, l'homme est mort. Mais cette femme, son problème, elle n'arrive pas à avoir de... elle a la cinquantaine, on va dire. Elle n'arrive pas à avoir de nouveau mari à cause de son visage. Pourtant, elle a un très beau corps pour une femme de son âge, entre guillemets. Elle a beaucoup d'argent, donc elle s'habille avec classe. You know, des chaussures Chanel et tout ça. Elle conduit sa voiture, c'est une Porsche. C'est pas une voiture c'est pas une histoire que je raconte, c'est la vérité. Sa voiture, c'est une Porsche. Mais le problème, c'est sa peau. Quand elle était jeune, elle m'a dit, quand elle était jeune, elle fumait beaucoup. Mais vraiment beaucoup. C'était genre 2 paquets de cigarettes par jour. Elle s'en rendait pas compte, ça lui faisait du bien, etc., etc. Mais maintenant qu'elle a dans la cinquantaine, ça se voit dans sa peau. Sa peau, c'est même pas des rides normales. Il y a des rides normales. Je vais dire, c'est normal pour une femme d'avoir des rides. Mais elle, c'est des rides comme si la peau était en train de fondre. Donc, il y a des hommes célibataires d'environ son âge, plus ou moins, aux alentours de son âge, et qui ont son niveau social aussi, mais il n'y a personne qui l'approche à cause de sa peau. Pourquoi? Parce qu'elle fumait. Donc, quand je dis que je vais parler de la santé, je vais parler des choses que les femmes font qui les fait perdre. Des choses dans la santé, etc. Et aussi essayer de recalibrer avec la beauté. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça s'appelle Femmes Gagnantes. C'est une chaîne pour les femmes. Les hommes peuvent aussi s'abonner, comme ça ils vont en apprendre beaucoup plus sur les femmes et ils vont avoir des relations moins dysfonctionnelles avec les femmes. Parce que vous avez des relations moins dysfonctionnelles quand vous connaissez comment l'autre personne se comporte, comment l'autre personne pense, son point de vue dans la relation. Donc, voici Femmes Gagnantes. Je vous invite à vous abonner. Enfin, pour conclure avec mon sujet qui est « Devriez-vous courir après les hommes ?» Je dirais aux femmes, soyez ouvertes, soyez claires dans votre communication avec les hommes. N'ayez pas peur d'être audacieuse, de demander à un homme de sortir, mais vous devez le faire d'une manière subtile. C'est pas « Hey Joe, on va sortir, tu veux sortir avec moi ?» Non, faites-le comme Amandine. Amandine était très subtile. Elle a vu « Oh, vous aimez ce tableau? Oh, je sais qu'il y a l'autre peintre, le concurrent de Jean de la Bouteille. Est-ce que vous aimeriez le voir la semaine prochaine? Vous savez, un petit truc comme ça. Commencez par une question, trouvez un intérêt qu'il a et demandez-lui s'il aimerait aller. Je sais pas, il y a peut-être une fête foraine dans les alentours. Ça, tout le monde aime ça, les manèges et tout ça. Est-ce que vous aimeriez y aller? Voilà. Mais quoi que vous fassiez, ne soyez pas acharné au point que l'homme finit par croire que vous lui courez après. S'il ne vous montre aucun intérêt, dites-vous qu'il ne vaut pas la peine que vous perdiez votre dignité et votre temps en vous acharnant sur lui. Toutefois, rassemblez vos énergies à autre chose. Vous savez, s'il ne veut pas de vous, c'est bon, perdez pas votre temps avec lui. Rassemblez vos énergies et passez à autre chose. Après tout, la vie est belle et il y a plus de 3 milliards d'hommes célibataires sur Terre. Si vous ne laissez pas tomber vos recherches et que vous agissez de manière intelligente, vous trouverez quelqu'un. Parmi ces 3 milliards, il y a quelqu'un pour vous. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Comme ça va vous aider à mieux comprendre les relations entre un homme et une femme et à mieux comprendre ce qu'est la vie d'une femme et comment est-ce que vous pouvez gagner.